Claire Keegan, Ce genre de petites choses, paru aux éditions Vespizer. J'aimerais vous lire les premières pages de ce roman, de ce court roman, de cette novelas, comme on dit en anglais, parce que c'est un livre qui m'a particulièrement plu. Claire Keegan est une autrice irlandaise, elle est considérée comme une des voix importantes de la littérature irlandaise contemporaine. Elle est née en 68 et tous ses romans sont parus en France chez Sabine Vespizer. Il s'agit d'une histoire de fidélité entre une éditrice et une autrice qui écrit sur les petites gens d'Irlande, les sans-grades qui vont leur chemin, quoi qu'il en soit, jour après jour, pas après pas. Et c'est le cas du héros de ce roman qui s'appelle Bill Furlong, pardon, qui est charbonnier, qui est un géant, mais un géant aux pieds d'argile et qui est là au bord de la rupture, au bord de l'effondrement, mais qui va aller son chemin jusqu'à diffuser autour de lui une lumière de générosité et de beauté en cette veille de Noël. C'est un livre à lire aux alentours de Noël en fait, et qui donne chaud au cœur, tout simplement. Un très joli roman qui dit beaucoup de choses en peu de mots sur la nature humaine et sur ce qu'elle a de meilleur face au pire. Donc je commence. En octobre, il y eut des arbres jaunes. Puis les pendules reculèrent d'une heure et les vents de novembre arrivèrent et soufflèrent, perpétuels, et dépouillèrent les arbres. Dans la ville de Nuros, les cheminées crachaient de la fumée qui retombait et flottait en mèches échevelées, étirées, avant de se dissiper le long des quais. Et bientôt la rivière, aussi sombre que de la bière brune, se gonfla de pluie. Les gens, pour la plupart, enduraient les intempéries avec contrariété. Les commerçants et les artisans, les hommes et les femmes au bureau de poste et dans la file d'attente du chômage, sur le marché aux bestiaux, à la cafétéria et au supermarché, dans la salle de bingo, dans les pubs, à la friterie, commentaient tous à leur manière le froid et la quantité de pluie qui était tombée, demandant ce que ça signifiait et s'il pouvait y avoir un présage là-dedans, car qui pouvait croire que c'était, pour la énième fois, une journée glaciale. Les enfants relevaient leurs capuches avant de partir pour l'école, et tandis que leur mère, si habituée maintenant à baisser la tête et à se précipiter vers la corde à linge, ou osant à peine étendre la moindre lessive dehors, avait peu d'espoir de réussir à faire sécher ne serait-ce qu'une chemise avant le soir. Puis la nuit s'installait, et le gel reprenait, et les lames du froid se glissaient sous les portes, et coupaient les genoux des rares qui s'agenouillaient encore pour dire le chapelet.